Bonjour à tous, nouveau petit tutoriel, enfin petit, je ne sais pas encore là tout de suite combien de temps il va durer, sur la configuration d'une carte Grove LoRa sur la plateforme The Think Networks, qui s'appelle d'ailleurs maintenant The Think Stack, pour faire de la communication LoRaWAN. Voilà. Alors, déjà en préambule, ce qu'on va dire, c'est que j'ai déjà configuré une passerelle. Alors là, ma passerelle, elle est chez moi, mon domicile, c'est une Dragino LG02. Alors c'est pas un foudre de guerre, hein, c'est pas la meilleure passerelle qui soit, mais c'est une passerelle que j'ai achetée pas cher, d'occasion. Hein, voilà, il n'y a aucun placement de produit comme d'habitude, je l'ai acheté avec mes sous. Elle est déjà configurée, elle est déjà installée, donc à la limite, si certains veulent voir comment on fait pour installer une passerelle sur The Think Networks, qu'on appellera TTN pour la suite, bah, il n'y a aucun problème, hein, vous me demandez, vous m'envoyez un message et je vous ferai une vidéo, hein, c'est très 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 simple. Donc là aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va installer ce qu'on appelle un N-Device. On va juste faire la configuration et dans un second temps je ferai une deuxième vidéo, voire une troisième, pour montrer comment on s'en sert après avec un programme sur Arduino. Alors sachant que c'est pas limité à Arduino, bien entendu, hein. On trouvait énormément d'informations, par exemple sur YouTube, pour utiliser par exemple les STM32 avec l'IDEO Cube, des choses comme ça. Donc là, on va faire vraiment très très simple, hein. C'est histoire de voir ça si on est dans une salle de STI 2D ou en BTS, Snake, le futur ciel ou autre chose, des choses comme ça pour faire un petit objet communicant longue portée. Voilà. Alors c'est pas un cours sur le LoRa, hein, on va pas détailler tout ce qui est LoRa, LoRaWAN. Là on va vraiment faire du pragmatique, on va installer le module et c'est tout. Voilà. Alors on va utiliser ce module là, un Grove, hein, donc ici c'est un UART. Et là on a donc le module LoRa, donc je rentre pas dans le détail. On a ici sa petite antenne. Et on peut rajouter une antenne pour augmenter la portée si on est par exemple en extérieur ou alors on est mal couvert par les passerelles. Euh, on a donc des petits voyants RxTX, pardon, donc on verra un petit peu comment ça fonctionne. Et moi je vais le connecter sur une carte Uno en Grove. Euh, Éventuellement je vous mettrai peut-être un plan de câblage, mais c'est vraiment très simple, hein. Je vais vous montrer, hein, comment ça fonctionne. Je vous mettrai des photos. Mais c'est vraiment très très simple, hein, pour ceux qui ont l'habitude. On va se mettre sur un port, sur deux ports numériques d'une carte, sur un module Grove, et on va utiliser un petit programme Arduino qui va nous permettre de communiquer en direct. Alors le programme, bah, je vais vous le montrer tout de suite. C'est ça, c'est vraiment on ne peut plus simple. D'ailleurs j'ai laissé les alors c'est pris directement des exemples fournis dans communication, hein, sur Arduino. On voit bien que là je suis sur une Uno. On utilise la software serial. Là je suis connecté sur D6 et D7. Hein, donc ici j'ai le RX, le TX qui sont configurés. Je démarre les deux à 9600. Et en gros, à quoi sert ce programme? Bah, c'est tout ce que je vais taper sur la console série ira vers le port LoRa, que j'ai appelé LoRa. Et tout ce qui arrivera du LoRa ira sur le port série. En gros, c'est aussi simple que ça. Ce programme-là, je l'ai appelé AT, voilà, parce que ça va nous permettre d'envoyer des commandes AT. Alors les commandes AT, j'en ai déjà parlé sur mon blog. On s'en sert par exemple pour commander des cartes GSM. Ça envoie des commandes AT. Pareil, hein, c'est pas un cours sur les commandes AT. Là, on fait simple, on va à l'essentiel. Si vous ne comprenez pas ce petit bout de programme, il n'y a aucun problème, vous m'envoyez un message et je serai très content de vous expliquer. Alors comment ça va fonctionner? Bah, c'est très simple, là le programme est déjà téléversé. Alors je vais pas utiliser le moniteur série de l'Arduino IDE. On va utiliser un autre moniteur série que j'aime bien, c'est YAT, c'est ça.
Je vous mettrai le lien de téléchargement si vous voulez, hein, pour ceux que ça intéresse. C'est c'est une console série, hein, qu'on trouve, voilà. Ça rappelle, c'est un peu comme Coolterm par exemple, ou Termite, que j'ai déjà présenté sur mon blog. Mais je le trouve plutôt sympa parce que il est facile d'accès, il est open source, et on peut se mettre des petits raccourcis ici. Voilà. Alors on voit des fois des exemples sur des sites de composants chinois. On voit des logiciels de console série, pareil, avec des petits raccourcis. Bon, là, le gros avantage, c'est qu'il est en anglais. Voilà. Alors, je me suis créé un profil qui s'appelle Laura E5. Pareil, hein, si ça vous intéresse de voir comment ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Et je me suis créé déjà des petits raccourcis. Voilà. Donc là, on va ici. Donc là, j'ai déjà une carte, hein. Là, c'est un MKR 1310. Alors, comment on va s'y prendre? Bon, en fait, une fois qu'on a notre plateforme, voilà, ici, donc là, hein, c'est ma plateforme, hein, qui correspond à mon blog. Ici, j'ai ma passerelle, et là, je vais aller sur les applications. J'ai déjà ici une appli, et quand on a une appli, on peut rajouter ce qu'on appelle un end-device. Alors, c'est quoi un end-device? Ben, en fait, c'est n'importe quel module LoRa. Ça peut être un détecteur d'humidité, ça peut être une alarme de porte, ça peut être n'importe quoi, un capteur de température, ça peut être un capteur Adonis, voilà, c'est un end device en fait, c'est un élément qui envoie des données. Voilà. Alors on n'oublie pas, hein, c'est du LoRaWAN, donc on va pas envoyer de la vidéo, hein. On va juste envoyer de la télémétrie. D'accord? Ça rappelle énormément MQTT. C'est vraiment de la petite donnée qu'on envoie. Alors, on va pas passer par les marques parce que c'est pas fiable. Voilà. On va plutôt passer par le mode manuel. Alors, on va passer par le mode manuel et tout de suite, on va passer ici en Europe. Voilà, on va se mettre sur Europe et SF9. Alors, SF9, c'est le split factor 9. C'est ce qui est recommandé. Je rentre pas dans le détail maintenant, ça sert strictement à rien. On n'est pas là pour ça. LoRaWAN, ici on va passer en 0.2 et en 0.2b. Alors pourquoi? Parce que c'est ce qui fonctionne avec cette carte. Ne me demandez pas pourquoi, ça fonctionne. Ici on va se mettre en mode avancé et on va choisir le mode ABP. Ne choisissez pas le mode on the air. Sur cette carte là on va passer par le ABP. Bon bah puis maintenant en fait j'ai presque envie de dire on a presque fini. Le DVEI, qui est également aussi appelé parfois APEI. On va faire Generate. Ici, Generate, Generate et Generate. Et c'est fini. On a fini ici. On a laissé en fait, alors je vais l'appeler E5, on lui donne un petit nom. On a laissé en fait TTN générer toutes les clés. Alors évidemment là vous l'avez pour la démo. Moi, je le changerai après, hein. Je ferai un petit reset. Mais là, au moins, vous voyez comment on installe. Attention, quand vous mettez un nom, les underscores ne sont pas autorisés, les majuscules ne sont pas autorisés. Voilà, donc il faut mettre que des minuscules avec des traits d'union. Maintenant, on enregistre. Voilà, et ça y est. On a déjà quelque chose qui est fait. Donc si je vais sur See All Activity, hop, je fais un clear. Voilà, hop, c'est bon. Donc là maintenant, j'ai ici ma nouvelle adresse. J'ai mon APEI qui est là, mon DevEI qui est là, mon AppKey. Tout est crypté, mais c'est pas un problème parce que quand tu cliques sur l'œil, on voit. Voilà. Alors maintenant, on va passer côté Arduino. Donc là, je suis en local sur mon ordinateur et j'ai ma carte. Donc j'ai déjà préenregistré des commandes AT et la première commande AT qu'on va utiliser, c'est AT. Et en général, quand une commande AT fonctionne, la carte nous répond OK. Voilà. On va faire AT plus ID. Et là, en fait,
c'est une ancienne configuration, hein, ce sont des tests que j'ai pu faire. Et là, bah, en fait, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, j'ai une adresse ici, j'ai un DVUI, j'ai un APEUI. On voit d'ailleurs que ce ne sont pas les mêmes. Bah, c'est pas grave. De toute façon, on va tout remettre à zéro. Donc là, on va s'y prendre. On va faire un clear ici. Hop, voilà. Et on va ici donner plein de caractéristiques. Donc en fait, on va flasher la mémoire interne du petit module LoRa. Alors la première chose à faire, alors moi je l'ai déjà quelque part, on va se mettre en mode ABP, alors je ne l'ai pas là-dedans, si il est là, voilà. J'ai déjà le mode ici et je l'envoie. Donc là en bleu j'ai la commande, ici j'ai la réponse. Donc AT plus mode LW ABP, je viens de configurer ici le mode ABP. LW LoRaWAN hein, bien sûr, et ABP en mode ABP, c'est-à-dire qu'on configure à la main. Voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va donner déjà la nouvelle adresse. Ici, j'ai une adresse qui est là. Donc, j'ai un mode qui s'appelle ici AT plus ID. Hop. On va effacer ça. AT plus ID égale ADD, dev ADDR. On met une virgule. On met entre guillemets, c'est une chaîne de caractères. Ici, on fait copier et coller. Et on n'oublie pas de fermer. Et là, on fait entrer. Et là, je viens de lui envoyer sa nouvelle adresse. Donc là, bah, tout était concaténé. Là, il nous sépare bien tous les caractères. C'est de l'hexadécimal, hein, pour ceux qui sont toujours pas habitués à ça. C'est comme ça. Alors ensuite, on va avoir des commandes pour mettre ici le NWK-SKI et le AppSKI. Il faut mettre ici ces caractéristiques-là. Donc moi, je l'avais déjà rentré quelque part. Voilà, hop. Ici, j'ai mon NWK-SKI. Alors évidemment, c'est pas le bon. Voilà, je vais le chercher ici. Je fais copier. Alors je ne suis pas obligé de faire un aperçu hein, pour le copier. Je fais coller et j'envoie. Et là, ça y est, il me l'a bien enregistré. Donc maintenant, je vais aller chercher l'autre commande. Alors évidemment, vous pouvez vous mettre des raccourcis, hein, c'est pas un problème. Hop. Alors c'est facile, hein, je l'ai déjà fait. Hein. Hop. Voilà. On a presque fini. On a presque fini. Maintenant, il nous faut le AppKey et le DevEui. Alors, non, d'ailleurs, la key, j'en ai pas besoin, pardon. C'est le AppEui et le DevEui. Alors maintenant, on va faire AT plus ID AppEui. Alors là, on va faire ça. Hop. Voilà. CTRL V. Voilà. Et ensuite, on va faire pareil pour l'autre. Le dev EUI. On fait un copier et on fait un coller. CTRL V. Voilà. Et bien là, on a quasiment terminé. Il ne nous reste plus qu'une commande à faire, c'est AT plus DR égale 7. Voilà. Ça définit en fait le mode de communication. On refait ici un AT plus CH égale 0. On choisit le canal 0. Alors, chose bizarre, des fois, il change de canal. Mais ça, faut pas s'inquiéter. Et puis, bah, pour voir si ça fonctionne, on va envoyer ici juste la commande AT plus MSG. Voilà, il a envoyé. Et là, on va faire live data. Là, normalement, je devrais le voir apparaître. Alors, des fois, il apparaît pas tout de suite. Ça dépend peut-être de ma configuration. Je retourne là. Je retourne sur les end devices. Voilà, 27 secondes, live data. Voilà, il est là. C'est bon. Il a bien reçu ici un premier message. Il a bien reçu quelque chose.
Donc il est bien configuré, hein, on voit bien 260B88B0, 260B88B0. Il a bien reçu quelque chose. Donc là, ça fonctionne. Mon end-device est bien enregistré sur ma plateforme. On va arrêter là cette vidéo parce que maintenant il faudra en faire une nouvelle pour montrer comment on va exploiter les données et déjà comment on va les envoyer. Ça va être un petit peu trop lourd au niveau durée, donc je préfère cloisonner les vidéos. Et la prochaine vidéo, ça va être quoi? Ça va être, j'envoie un message qui va être peut-être un peu illisible au départ, et comment on fait pour le rendre lisible. Et dans un troisième temps, on enverra un message avec une vraie donnée, par exemple un capteur de température, ou une valeur analogique quelconque, ou une chaîne de caractères, et on verra pour envoyer ces données. Donc là, on arrête là pour cette vidéo-ci, et on se retrouve dans une autre vidéo qui va arriver sur la chaîne très bientôt pour la suite des opérations. Merci de m'avoir suivi.